Alors je suis donc Anne Moreau, déléguée générale de l'Institut Nutrition. Je suis en direct de Peaugres sur le siège de l'entreprise Equibio et en compagnie de Didier Péréol, qui est le fondateur de cette entreprise et également le président du Synabio. Didier, vous avez dédié votre vie professionnelle à l'agriculture biologique. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots pour vous présenter? Oui, tout à fait. J'ai commencé ici en Ardèche avec un premier magasin de produits laitiers il y a 40 ans. Donc ça fait quelques années. Et puis la création de l'entreprise Equibio en 88. Cette entreprise m'a permis de connaître toutes les facettes, de la relation avec le monde agricole, de la transformation, de la relation aussi avec les distributeurs, notamment les distributeurs spécialisés. Voilà, avec un ensemble de produits bio, ça va du quinoa, la châtaigne, le petit épaule d'eau de Provence, le camard, beaucoup de choses autour des graines. On m'appelle le découvreur de graines. Et donc moi j'avais envie de parler avec vous ce matin de la loi Egalim et de ses implications pour la restauration collective. Alors la loi Egalim, ça concerne vraiment l'interdiction du plastique, le fait d'introduire des protéines végétales, d'introduire des produits de qualité et durable, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors tout ça c'est super vertueux. Il y a des obligations qui sont déjà rentrées en vigueur et d'autres qui vont arriver au 1er janvier 2022. C'est le cas notamment de ces fameux 50% de produits qualité et durable, dont 20% de bio. Alors ça c'est le cadre qui est fixé par la loi française. Moi j'avais envie d'avoir votre avis sur cette loi Egalim. Déjà c'est une bonne chose, on donne une tracée, une visibilité. La loi ne décrétera pas tout. Il faut qu'il y ait des mesures incitatives de la part des élus locaux, communes, départements, régions. Il faut qu'il y ait une vraie envie. Une passion entre les différents opérateurs pour arriver à partager toutes ces valeurs. Parce qu'on sait très bien que le résultat, c'est pour donner une alimentation à nos enfants de qualité, produits frais, de saison, produits locaux, sans engrais chimiques, sans pesticides, donc en bio. Et bien tout ça, il faut qu'il y ait l'ensemble des opérateurs qui aient cette envie qu'il faut absolument sur nos territoires développer une alimentation respectueuse de l'environnement, de la qualité, etc. Donc oui, il faut. Et à votre avis, quels sont les principaux freins à la démocratisation de cette alimentation durable et à l'introduction de ces produits qualité et durable, notamment en restauration collective? Pendant des décennies, on a été une production agricole intensive, chercher du volume, de la quantité, etc. Et peu importe d'où ça venait d'ailleurs, on a fait un peu tout, n'importe quoi. Il faut regarder un petit peu ce qui a été fait et qu'il faut qu'on repense notre système alimentaire, de consommer et d'avoir des productions agricoles locales, d'avoir des produits de saison. Il y a toute une pédagogie d'informer le consommateur aussi. Je pense qu'il faut se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec la réalité de la vie du quotidien et puis donner une visibilité aussi au monde agricole. Et il faut redonner aussi du sens à la qualité des produits, nourrir les sols, parce que c'est important. On le voit avec toutes les catastrophes écologiques qu'on a, des pluies, des torrents, etc. Tout ça montre bien qu'il faut reprendre en main notre principe agronomique et que derrière la transformation et la production, la consommation soit aussi accompagnée pédagogiquement, parce qu'on ne peut pas imposer de dire il faut absolument manger du bio. C'est pourquoi on doit manger, il doit être plus vigilant. En fait, c'est tout notre écosystème agroalimentaire à repenser. Alors vous, il y a 40 ans, qu'est-ce qui a allumé la petite... Le clic, c'est la mère de mes enfants qui m'a fait découvrir, m'a dit l'huile d'olive. On a commencé par une meilleure alimentation, plus équilibrée. Je m'en suis rendu compte sur moi-même, l'énergie ça peut apporter, que je dis toujours le deuxième cerveau est très important, c'est capital, c'est ce qu'on met dans notre alimentation qui fera notre immunité. Et ce qui est chouette, c'est que c'est synergique en fait. Finalement, ce qui est bon pour ma santé, ce qui est bon pour l'économie locale et ce qui est bon pour la planète, ça va vraiment dans le même sens. Et pour une fois, pas de dissonance cognitive, et donc ça, c'est extraordinaire. Et ma dernière question, ce serait peut-être pour ceux qui nous regardent. Alors essentiellement, ce sont des personnes qui travaillent dans le secteur médico-social et sanitaire, et aussi des chefs de restauration dans ces établissements-là, qui sont excessivement contraints par le prix des repas qu'ils doivent produire et cuisiner. On parle de 3,40 €, entre 3,50 € et 4,50 € la journée alimentaire,
À ces personnes-là, qui sont les gestionnaires du coup des restaurants en restauration collective, quel message, quel encouragement? Si on venait à payer correctement le juste prix d'une alimentation saine de qualité, on aurait certainement moins de dépenses à côté, mais notre système aujourd'hui est bâti de cette sorte-là. Il faut tout le reconsidérer, il faut remettre le prix là où il le faut. Notre alimentation, c'est même pas 12% aujourd'hui de notre budget d'un ménage. Donc c'est ça qui est le vrai scandale. Donc c'est très important pour moi, il faut remettre d'énergie et que ce soit un élu d'une commune, d'un département ou d'une région, c'est mettre des budgets là où ils sont absolument nécessaires. Rétablir le contact aussi entre le citadin et le rural, c'est très important, c'est capital. Se reconnecter avec la nature, parce qu'on l'a oublié. Bon, je crois que votre message est très clair. Merci beaucoup Didier Perriol. On va enchaîner avec bonne séance. le débat. Merci.